la chaîne polyvalente GL INSA Multiservice. Et donc, si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et liker la vidéo. Et je vous remercie. Aujourd'hui, en thème du jour, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est un domaine d'actualité où la majorité des entrepreneurs, la majorité, je dis bien sûr, des entrepreneurs conseillent les adolescents et la jeunesse à intégrer et à embrasser. Et ici, sur cette chaîne, nous n'allons pas quand même faire réserve de vérité, non. Tout ce qui est vérité, nous allons en partager ici parce que c'est pour le bien non seulement de nous, mais également pour votre bien et nous, notre bien constitue le bien de notre continent. Nous voulons vraiment notre développement. Voilà. Et vous allez comprendre quelque chose. L'entrepreneuriat, vous êtes obligé de comprendre. L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un domaine qui est bon et tout, mais c'est un domaine complexe. Pour entreprendre et bénéficier et pour être un vrai entrepreneur, pour faire ça, il vous faut la compétence. Vous ne pouvez pas ne pas savoir faire la chose et jeter sur ça du jour au lendemain et savoir faire. Il vous faut la compétence. Ce qui en dérive des formations dans quoi vous voulez vous entreprendre. Il vous faut des formations pour ne pas quand même gaspiller le peu que vous avez. C'est important. Il vous faut la compétence, les formations, les savoirs dans ce domaine, comment contourner pour que les échecs que les autres entrepreneurs avaient, pour que vous ne répétez pas quand même ces échecs. Sinon, le développement aura toujours des coups de et sera quand même un obstacle. Voilà, donc la compétence, il vous faut la compétence, il vous faut un espace de partage. Tout ça fait partie de la connaissance. Et c'est lors de la formation que vous pouvez, vous pouvez tisser ces liens de partage d'idées communes dans votre domaine à entreprendre. Maintenant, il vous faut de l'esprit d'initiative et d'innovation. Voilà, l'initiative et l'innovation. Il vous faut ça surtout. C'est aussi important parce que vous n'allez pas quand même être en train de servir la même chose à vos clients tout le temps. Pendant 1 an, 2, 3, voire combien de temps votre entreprise va durer. Donc, il vous faut l'esprit d'initiative et d'innovation. Non, il vous faut également la maturité. Voilà, il vous faut la maturité. Il vous faut la maturité. Il faut être mature pour être un bon entrepreneur. Je sais de quoi je suis en train de parler. Il vous faut également la sagesse de savoir en profiter de ce qu'on vous dit ou bien de ce que vous-même vous voyez. De savoir en profiter de ça, c'est la sagesse. Rendre ce que vous savez faire, c'est la sagesse. Ou bien rendre un service, c'est la sagesse. Donc, après ça, il vous faut la patience. Parce que l'entrepreneuriat, voilà... Il vous faut la patience et après la patience, vous devez être responsable. Et pour identifier ou bien pour déterminer un vrai entrepreneur, j'ai les caractéristiques, voilà. Les caractéristiques d'un vrai entrepreneur, c'est sa vision. Sa vision doit être claire. Vous voyez, un bon entrepreneur présente des visions claires. Et ces prises de risques sont calculées. Il ne faut pas quand même se jeter sans savoir comment est-ce que, en quoi je m'engage, comment est-ce que là-bas est. Il faut quand même prendre ces risques-là, que ces risques soient calculés, pour que la probabilité de la réussite soit quand même raisonnable. Ceux qui disent que non, prenez des risques, il ne faut pas quand même qu'on va se mentir pour gagner quoi dedans. Si nous cherchons quand même notre développement. Et donc, calculez les risques avant de vous engager. C'est très important. Et en dehors de ça, un bon entrepreneur se distingue par son esprit d'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Son esprit d'innovation, son leadership, sa résilience, parce que ça peut tourner à tout moment. Il peut recevoir des coups de choc à tout moment dans ce qu'il est en train de faire. Tu investis, ça ne vient pas. Donc, tout ça là, pour résister à ça, il faut être résilient. Oui, donc, c'est ce que ça veut dire. Et la gestion du temps. Un entrepreneur qui n'est pas salarié, il doit être payé à la tâche, doit bien gérer son temps et ses ressources. C'est très capital. En dehors maintenant du temps, de la gestion du temps, des ressources, l'orientation de ses clients. Il doit savoir orienter ses clients en se basant bien sûr sur l'espace de partage.
en se basant sur l'espace de partage, il va pouvoir orienter ses clients. Et un entrepreneur est également distingué par sa capacité d'adaptation. Parce que les choses changent. Quand les choses vont changer, comment est-ce qu'il va s'adapter? C'est important de savoir également. Un entrepreneur doit s'adapter à des conditions. Quand même pour ne pas non seulement baisser son entreprise, mais chuter également ses revenus et autres pour ne pas se confronter quand même à ces problèmes. Un entrepreneur doit être adapté à ces conditions. Alors, en dehors de l'adaptation, un bon entrepreneur doit également avoir un sens de responsabilité. Comme je l'ai dit de l'autre côté, vous devez être responsable. Un entrepreneur doit être responsable. Et un entrepreneur doit avoir, on va l'identifier par sa passion et ses motivations. Voilà. Et moi, comme vous voyez ici, moi, ma passion, c'est dans l'agriculture. Ouais, on va passer de la subsistance à l'intensification de l'agriculture, c'est ma passion. L'agriculture, c'est ma passion. Et je vais opter quand même, on va lutter ensemble jusqu'à l'autosuffisance alimentaire et passer même à l'intensification jusqu'à l'exploitation. C'est ça ma passion. C'est ma passion. Et moi, ma motivation, c'est comment faire pour vous motiver. C'est ça en fait mon objectif. Pour que nous puissions quand même avoir un avenir durable. Voilà, et évoluer comme les pays de l'Asie et autres. Si nous prenons le cas de la Chine, même les pays de l'Europe comme l'Italie, où l'agriculture les a développés, plus ou moins la Russie, qui est un pays aussi à ne pas négliger dans le domaine de l'agriculture. Donc, si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos à venir. Et ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat que nous allons quand même nous voir, ni seulement dans l'agriculture. Il y a l'industrialisation, il y a l'aménagement, le génie rural. Nous allons parler du génie rural. Voilà. Nous allons parler du génie rural, l'aménagement et toutes ces choses. La mécanique, tout ça. Donc, veuillez vous abonner, activer la chaîne de notification.